Alors le titre de mon message et le but de ce message, c'est de comprendre la place de la femme dans le cœur de Dieu, la femme dans le plan de Dieu. Et juste en introduction, je voudrais dire que Dieu n'a pas un plan bis pour les femmes et un plan primo pour les hommes. Dieu a un seul plan pour tous les hommes et toutes les femmes. Il n'a qu'une intention. On va voir tout à l'heure, on va se replonger dans le texte de la Genèse avec le chapitre 1, chapitre 2, qui sont les deux textes qui nous relatent la création de l'homme et la femme. Et on verra ensemble comment Dieu a posé quelque part comme un postulat, comme la base. Avec la création, il avait une intention, il avait un enseignement, il a fixé les choses. Et on va considérer ça ensemble. Mais tout d'abord, je voudrais, qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur comment nous, dans notre civilisation, on voit la place de la femme dans la société. Parce que quelque part, on vit dans le royaume de Dieu, on croit que la parole de Dieu fait autorité, elle est là pour façonner également nos pensées, elle est là pour rectifier des choses qui peut-être dans l'éducation ou dans l'environnement sociétal dans lequel on est, nous ont influencés, peut-être des mauvaises choses, des mauvaises visions, une mauvaise vision de la vie, une mauvaise interprétation du rôle de la femme. Mais quand même, c'est bon de se rappeler où est-ce qu'on baigne, si vous permettez l'expression. Dans quel univers nous sommes, comment la femme était considérée. Bien sûr, les choses ont évolué ces dernières années pour la femme, mais c'est bien de se souvenir comment notre société, pendant des siècles, a été façonnée. Juste quelques citations de philosophes pour vous aider, pour vous aider, pour nous rappeler comment la femme était considérée. Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a dit ceci. Donc, on parle là de la condition de la femme dans la société. Il a dit ceci, 6 siècles avant Jésus-Christ. 3 choses sont à craindre par-dessus tout, le feu, l'eau et la femme. Quelqu'un dit, je croyais que c'était la fête des mères aujourd'hui. C'est un petit peu bizarre, hein? Ok. Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ. Je plains l'homme qui doit se réincarner dans le corps d'une femme. 2 erreurs, les amis. Là. Ça va pas. 2 erreurs. La réincarnation et sa vision de la femme. C'est choquant, hein? Ouh, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, à la personne à côté de vous, ça va aller mieux dans quelque temps, hein? Prends courage, n'aie pas peur, hein? Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, a dit ceci. Les femmes sont des hommes imparfaits. Je suis désolé. Et toutes sont sans valeur. C'est choquant, hein? Elles n'ont été créées que pour la commodité des hommes. Oh, je comprends. C'est marrant. Au premier culte, ils étaient encore plus expressifs. Je pense que vous vous contenez là. C'est blessant. Qu'est-ce qui se passe? Sénèque, au 1er siècle avant Jésus-Christ, a dit ceci. Une femme et l'ignorance sont les 2 plus grandes catastrophes dans le monde. Je suis désolé. Dites à l'autre personne, c'est pas ce que pense le pasteur. Hein? Heureusement. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voyez-vous, ce sont quand même des philosophes qui ont influencé notre société, clairement. Clairement. Donc, il y a une base là qui est pas bonne du tout. On est d'accord que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'avait aucune de ses pensées dans son cœur. Absolument aucune. C'est juste inconcevable ce que l'homme a fait de la création. Comment il a
pervertit le sens des choses. Et donc nous, on est là pour se dégager de l'influence de ces pensées. Vous allez dire, c'est plus notre société, les choses ont vraiment évolué et heureusement. L'évolution de la loi en faveur des femmes en France, dans notre pays. En 1909, le port du pantalon n'est plus un délit si la femme tient à la main un vélo ou un cheval. Ça nous fait sourire hein, maintenant. Mais il y en a qui n'ont pas envie de rigoler du tout là. Je sens. Hein. Voilà, ça c'était en 1909, au début du siècle. En 1944, on a fait un petit bond quand même. La loi Marthe-Richard ordonne la fermeture des maisons closes et donne le droit de vote aux femmes. Ça va? Ça commence à aller bien là. Normal, certains vont dire, évidemment. En 1945, les femmes ont voté pour la première fois en France. En 1946, la Constitution de la 4e République reconnaît le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Eh bien, dites donc, les amis, il a fallu attendre longtemps. Hein 1946, c'est pas si vieux que ça. Hein juste pour que soit inscrit dans la Constitution française le droit d'égalité entre l'homme et la femme. Ce qui veut dire qu'auparavant, ce n'était pas le cas. 1965, les régimes matrimoniaux sont réformés. Le mari ne peut plus s'opposer au travail professionnel de son épouse. Ouh 65, c'est pas si vieux aussi. Hein. Ça veut dire qu'auparavant, si un homme voulait empêcher son épouse de travailler dans telle usine ou tel, je sais pas, cabinet ou autre, eh ben, il avait le droit légal devant la loi de s'opposer à l'embauche de sa femme dans telle ou telle entreprise. C'est inconcevable aujourd'hui, hein, heureusement, hein, mais c'est pas si vieux. La loi en 67, la loi autorise la contraception. En 73, les femmes peuvent faire carrière à l'armée. Avant, ce n'était pas possible. En 75, 1975, pardon, déclaré comme l'année de la femme. Elle est suivie de la décennie de la femme. C'est une organisation de l'ONU, donc c'est un projet de l'ONU qui a été mené pour que partout dans le monde, les droits de la femme évoluent. Ils se sont donné 10 années comme ça et ça a donné la date anniversaire pour la journée de la femme, donc le 8 mars. Donc un bond énorme, une prise de conscience planétaire. En 1980, la loi considère le viol comme un crime. Il a fallu attendre longtemps. 1980. En 83, la loi Rodi institue l'égalité professionnelle homme-femme par rapport au salaire. En 83. Bon, il y a encore du chemin. J'espère que pour vous, tout va bien. Mais vous avez le droit, si peut-être en tant que femme, vous tenez une fonction égale à un homme et que l'homme dans la même entreprise est payé plus pour le même travail, la même responsabilité, alors la loi est avec vous maintenant. En 92, le nouveau code pénal réprime le harcèlement sexuel. Heureusement que la société a évolué, que la loi a évolué. Êtes-vous d'accord avec ça? Aujourd'hui, ce sont des acquis qui nous paraissent normaux. Mais si on remonte il y a quelques siècles en arrière, ce n'était pas le cas du tout. Et bien avant ça encore, même la loi de Moïse ne correspondait pas à la pensée de Dieu par rapport au divorce. Comment ça? Ben oui, lorsqu'on vient poser la question à Jésus, vous lirez le texte dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 10, lorsqu'on vient poser la question à Jésus, un peu pour le piéger, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Jésus va répondre avec la loi. Que dit la loi de Moïse? Ben, la loi de Moïse nous permet, oui, de le faire, et toi, que dis-tu? Et Jésus répond que, à l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ce n'était pas sa volonté que l'homme et la femme se séparent et qu'il y ait divorce. Absolument pas. Et Jésus répond que si la loi de Moïse le permet, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ce n'est pas l'intention de Dieu, c'est que le cœur de l'homme est tellement dur que la loi a été comme adaptée. Et puis, on le voit dans le texte, il répond, mais alors, quel avantage y a-t-il à se marier? Si on ne peut pas répudier sa femme, quel avantage y a-t-il? Mais quelle pensée? Quelle pensée?
Et c'est pour ça qu'il est bon de revenir à l'intention créationnelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait comme plan lorsqu'il a créé l'homme et la femme? C'est bon de revenir à l'origine, au texte de base, au texte de la création, pour comprendre l'intention que Dieu avait. Et ce n'était pas que l'homme et la femme se séparent. C'était pour qu'ils soient unis l'un à l'autre et pour la vie. Et qu'on ne parle pas de divorce. Loin de là, loin de tout ça. C'était pas dans le cœur de Dieu. Donc on va regarder ensemble la position de la femme dans la Bible. Juste d'abord une citation, et même deux. Quelqu'un a dit ceci: la femme n'est pas une réplique de l'homme, mais Dieu lui a donné un complément parfait à son reflet imparfait de l'image de Dieu. Ça veut dire que cet auteur nous dit que l'homme, à lui seul, ne reflète pas l'image de Dieu. Et on va comprendre ça dans Genèse 1. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, on va le comprendre tout à l'heure. Mais que l'homme et la femme sont le reflet de l'image de Dieu. Il n'y a pas simplement l'homme qui à lui seul ou la femme à elle seule, mais ensemble, ils sont le reflet de l'image de Dieu. La femme n'est pas, quelqu'un d'autre a dit, la femme n'est pas une roue de secours, elle est un complément, une aide semblable, une partenaire, une égale de l'homme, bien évidemment. On est d'accord avec ça ce matin, j'ose le croire. On ne doit pas s'écarter de ce que Dieu a voulu marquer dans nos cœurs par la création. Alors on lit les textes de référence ensemble. On va lire les deux textes dans Genèse 1 et Genèse 2. Je vais vous demander votre attention pendant un temps pour qu'on puisse plonger ensemble dans ces textes. La création du couple. Genèse 1, chapitre 26 à 31. On lit ceci. Si vous avez votre Bible, prenez-la avec moi, sinon le texte s'affiche. Ça vous intéresse qu'on plonge ensemble? J'ai votre attention ce matin? Ouais. On va regarder ces textes. Genèse 1, 26, 31. Dieu dit: faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est à l'homme et à la femme que Dieu a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur la création. Et Dieu les a bénis ensemble. Il les bénit, hommes et femmes. C'est important de comprendre cette bénédiction que Dieu a apportée, cette complémentarité. Dans Genèse 2, on lit le texte de la création, Genèse 2, versets 18 à 25. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit: cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. On trouve ici la raison d'être du couple, qui est une union relationnelle
qui conduit l'homme et la femme à être complets, à se réaliser dans la vie. Au chapitre 1er, on voit le Dieu créateur. Dieu crée. Après chaque acte créateur nouveau que Dieu fait, dans le récit de la création, on voit Dieu qui sépare et qui dissocie. Par exemple, les eaux d'en bas des eaux d'en haut. La lumière pour éclairer le jour et les luminaires pour éclairer la nuit. Les étoiles, les luminaires. Les étoiles pour éclairer la nuit. Donc Dieu sépare. On remarque qu'au chapitre 1er, c'est pas dans le texte original, c'est pas l'homme et la femme, littéralement, que les mots désignent. C'est un terme plus global. Il est question d'humain. Dieu dit faisons les humains à notre image. C'est pas simplement l'homme en tant qu'homme, en tant que masculin qui a été créé, c'est l'humain. Et d'ailleurs, le mot utilisé pourrait être traduit par terrien. Si vous prenez la Bible Chouraki, qui est une Bible très littérale, qui ne cherche pas à apporter la compréhension du texte, mais à traduire mot à mot, c'est comme ça que c'est traduit. D'après le texte original hébreu, le terrien, les terriens, Dieu a créé le terrien, l'homme et femme. Donc, il n'est pas dit que Dieu a créé l'homme et la femme, mais Dieu a créé l'Adam, l'humain. Il a créé le terrien. Il a créé le mâle et la femelle. Au chapitre Dieu, Dieu ne sépare pas uniquement la masculinité de la féminité, mais Dieu sépare le genre, c'est-à-dire que l'homme n'est plus nommé en tant que terrien ou en tant que masculin, mais il est nommé en tant qu'époux. Il y a l'humanité que Dieu crée, et dans cette humanité, Dieu a fait un époux, et de cet époux, il a fait une épouse. Donc il y a au chapitre 1er une unité qui est décrite, et au chapitre 2, il y a une complémentarité qui est décrite, clairement. Cette séparation correspond au projet de Dieu de créer vraiment une communion consciente entre Adam et Ève. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et pour que Adam ait bien conscience de cette communion dont il a besoin, il fait passer devant lui tous les animaux de la création à qui il donne un nom. Mais là, il se rend compte, je le dis souvent dans les cérémonies de mariage, quand je prends ce texte, mais Adam, à ce moment-là, comprenez, c'est une image. Mais Dieu a l'intention de lui faire comprendre qu'il n'y a personne qui est son vis-à-vis. Il ne va pas pouvoir communier, avoir un partage émotionnel et relationnel avec le lion ou avec la fourmi ou tous les animaux. Il a besoin de quelqu'un de semblable. Il prend conscience que il est seul et qu'il n'est pas complet. C'est pour ça que Dieu dit je lui ferai une aide semblable. Donc ce texte pourrait être traduit par je lui ferai un vis-à-vis de communication qui le soutiendra. C'est le terme hébreu pour parler de aide qui dit donc Ezer qui signifie je lui ferai un secours. Ezer c'est secours, un soutien. Nous on a traduit en français par aide, mais on peut dire littéralement un secours, un soutien. Donc on peut dire que quand la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, on peut le traduire ainsi, il n'est pas bon que l'homme soit séparé de lui-même. Et cet autre lui-même, c'est la femme. Donc l'homme, encore une fois, ça rejoint le chapitre 1, l'homme a été créé dans l'humanité, homme et femme. L'homme seul n'est pas complet. Et la femme seule n'est pas complète. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Autrement dit, Adam et Ève ne peuvent se réaliser qu'au travers d'une relation de vis-à-vis que constitue le couple. Nous avons besoin de cette relation de vis-à-vis. Alors je veux avoir un mot pour les célibataires ici.
J'espère que ces paroles vous encouragent à prier. Priez pour que Dieu vous donne votre vis-à-vis. Mais le bon vis-à-vis, les amis. Priez pour ça. Parce que l'intention de Dieu, c'est que vous soyez complet. En attendant que Dieu vous le donne, profitez de ce temps de célibat, non pas pour le subir, mais pour l'offrir à Dieu et développer votre communion, votre relation avec Dieu. Est-ce que vous allez être ainsi une grande bénédiction lorsque Dieu vous comblera, qu'il vous donnera l'âme sœur. Amen. Donc préparez ce temps de célibat en fortifiant votre relation avec Dieu. Parce que l'intention de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez partager votre vie avec quelqu'un qui sera votre vis-à-vis, qui va vous compléter, qui va vous respecter comme Dieu en avait l'intention lorsqu'il vous a créé. Amen. C'est ça, le couple. Tout ce que Dieu avait prévu pour Adam et Ève se réalise au travers du couple. Toutes les intentions que Dieu avait pour Adam et pour Ève se réalisent au travers du couple. Donc on a notre part de responsabilité. Et maintenant, on va voir un petit peu le rôle complémentaire de l'homme et de la femme. Donc les mots hébreux nous en disent un peu plus sur les fonctions du mâle et femelle. Le mâle se traduit par zakor en hébreu et ça a la notion d'être de souvenir, d'être le lien relationnel avec le souvenir. Donc à sa création, l'homme, le mâle, est missionné par Dieu en tant que masculin pour transmettre le souvenir de son créateur. Et là, on trouve un peu le rôle de l'homme qui est censé transmettre le souvenir de son créateur. Et c'est là où, aujourd'hui, peut-être, on a besoin de retrouver ce rôle dans nos sociétés. Le rôle de ce qu'on appelle communément chef de famille. Le chef de famille, ce n'est pas de gouvernant, ce n'est pas, l'autorité suprême de la famille. C'est le responsable du souvenir. C'est celui qui est chargé de transmettre la pensée de Dieu à ceux qui sont autour de lui. Et là, on a besoin de l'aide et de la grâce du Seigneur. Vous êtes d'accord, les hommes? On a une mission, on a un rôle qui est important. On doit transmettre, que ce soit nos enfants ou autour de nous, c'est notre rôle. L'homme ne doit jamais oublier qu'il est la créature de Dieu, séparée de lui-même et appelé à se retrouver dans la relation avec son Créateur. C'est ça qu'on doit transmettre. On doit peut-être donner du sens au projet de vie, mais on doit aussi donner du sens au projet de l'éternité, à l'intention de Dieu pour l'éternité, au plan de Dieu pour chaque être humain. Le terme femelle en hébreu, son côté, mikva, signifie creux, quelque chose de creux. Ou alors on peut traduire par vide. On va arrêter là, d'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas dans le sens de néant, de il se passe rien. Au contraire, ça veut dire que ça comporte une notion de réceptivité. Ainsi donc, dès la création, le terme femelle, Dieu les créa mâle et femelle. Le terme femelle définit la capacité de la femme de recevoir, la capacité de réceptivité. Il y a une grande part de sensibilité chez les femmes. On est d'accord ou pas? Hein? Évidemment. Et donc ça, c'est dans l'intention créationnelle de Dieu. Ça veut dire que la femme a un rôle pour recevoir peut-être le vécu, l'histoire, les sentiments, les ressentis et d'apporter peut-être une forme d'acceptation, une forme de quelqu'un qui va être capable d'intérioriser, de donner aussi du sens à travers tout ça. Donc l'homme a la mission du souvenir, il est souvent dans l'action, il est dans l'extériorité, et la femme a cette notion en elle de quelque chose de comme un réceptacle, une réceptivité, une intériorité. Il y a vraiment une complémentarité dans le plan de Dieu. Amen.
Dans les termes, on a essayé de regarder un petit peu les termes ici qu'on trouve dans Genèse 1 et Genèse 2. On voit que clairement, Dieu a défini les rôles. Ma conclusion sur ces deux chapitres, c'est que le chapitre premier évoque la transmission. Dieu crée le mâle et le femelle avec la mission de peupler la terre et de transmettre son souvenir. Et le chapitre 2 évoque le domaine relationnel, qui est la communication, la communion, avec la mission peut-être plus parentale, qui est exercée par l'homme et la femme, par l'époux et par l'épouse, et chacun avec donc ses fonctions distinctes. Ça va pour vous ce matin? C'est important de revenir à ça. Et là, on se rend compte, quand on recomprend, quand on se replonge dans le texte de la création, que notre société a été pervertie pendant des siècles. Il y a eu des générations qui se sont passées et ça a façonné des erreurs monumentales. On a perverti le plan de Dieu, perverti l'intention de Dieu. Les femmes ont trop souvent été rabaissées, mises de côté. Et si notre société occidentale d'aujourd'hui a pris conscience de ça dans les années 50 et que les choses ont évolué, on veut, nous, en tant que croyants, baser nos convictions sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est que la femme n'est pas en numéro 2 dans le plan de Dieu, elle est en numéro 1 avec l'homme. Amen. Qu'on doit donc considérer la femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. On doit la considérer. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu vous considère et vous a créé avec un rôle très précis que vous êtes en droit d'exercer dans l'amour et dans le respect. Amen. Que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille ou dans votre entourage. Alors, on veut célébrer ce matin cette belle complémentarité que Dieu a créée. Et il y a aussi, dans cette complémentarité, forcément des différences. Si on était identiques, l'homme et la femme, alors il n'y aurait pas besoin Adam n'aurait pas eu besoin d'un vis-à-vis, d'une aide semblable. Mais il en a eu besoin. C'est que Dieu nous a créés différents. Il y a des différences qui sont d'abord génétiques. On va voir après des différences psychologiques. Des différences génétiques. Parlons par exemple du poids du cerveau. Oui. Bon. Le cerveau de l'homme, 1600 grammes. Le cerveau de la femme, quelqu'un a dit 100 grammes au premier cru. Non, 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 non. Le cerveau de la femme, 1450 grammes. Ah. Attendez, c'est pas fini. Cependant, le cerveau des femmes contient plus de matière grise que le cerveau des hommes. Ça me fait trop rire. Alors, regardons un petit peu. 55,4% pour les femmes contre 50,8% de matière grise chez les hommes. Je ne vais pas faire de calcul mathématique, mais si je comprends bien, les hommes ont un plus grand cerveau, mais moins de matière grise. Les femmes un plus petit, mais plus de matière grise. Ça doit s'équilibrer quelque part, non? Ah, c'est intéressant de voir ça. Ça va, les amis, hein, c'est bon, hein? Côté comportemental, un peu le langage, le dialogue. Les études montreraient que, je veux mettre ça au conditionnel, hein, parce que j'ai failli me faire taper sur les doigts là, hein, au premier culte. Il semblerait que dans les écoles maternelles, le constat c'est que les filles parlent environ 4 fois plus que les garçons. Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Certains disent mais non, c'est pas vrai.
Moi, je pense que les garçons poussent des cris, ça piaille, ça, je sais pas, ça crie un peu, mais ça parle moins que les filles, hein. Ouais, ça, c'est une réalité. Bon, c'est pour détendre un petit peu. Une enquête avait conclu la chose suivante. Au téléphone, la femme passe 20 minutes en moyenne contre 6 minutes pour l'homme. Allez, assez pour... on est quand même différents, quoi. C'est tout, je veux dire. C'est là, quoi. C'est normal, non? Bah oui, les femmes aiment bien les détails, elles vont raconter un petit peu. Et puis nous, on est obligé d'écouter quand même. Mais sincèrement, écouter sincèrement, parce que quand on n'écoute pas sincèrement, elle le remarque, hein. Donc tu m'écoutes pas, si, 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 si. Qu'est-ce que je disais? Non, même pas. Les différences sur l'aspect psychologique. L'homme va avoir plutôt tendance à réprimer les sentiments. La femme, elle sera plus à l'aise pour les exprimer de manière générale. C'est pas encore une fois la loi des Mèdes et des Perses, mais quand même, de par notre nature, on a ces tendances-là, on va dire. Ça ne veut pas dire que les hommes ne ressentent pas les choses ou qu'ils ne les expriment jamais, mais ça va ça va être plus facile pour les femmes d'exprimer leurs sentiments. Les hommes vont être plus dans la compétition, les femmes plus dans la coopération, en général. Ça ne veut pas dire que un monde, je sais pas, un service où il n'y a que des femmes, ça se passe tout bien tout le temps partout. Parce que je crois entendre qu'il y a aussi des difficultés dans des services où il n'y a que des femmes. C'est différent des hommes, c'est que tout se fait avec un grand sourire. Mais on est capable de se prendre la tête quand même. Bon, bref, allez. Donc, mais c'est vrai qu'en général, les femmes vont être beaucoup plus coopératives. Ce sont des tendances. L'homme va être ambivalent sur le fait peut-être de reconnaître ses besoins de dépendance. Ça va être difficile pour un homme de dire j'ai besoin de, je dépends de. On va vouloir être autonome, on est fort, on est suffisant. La femme va reconnaître quand même plus facilement qu'elle peut dépendre de quelqu'un dans telle ou telle circonstance, et notamment peut-être, je sais pas, dans le couple. Même si, je vous livre un petit secret, je dis souvent à Florence que sans elle, je suis perdu. C'est beau, hein. C'est marrant, il y a plus de voix féminines qui réagissent, hein. Mais les hommes vont être axés de manière générale sur le travail, les femmes vont être axées sur la famille. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les hommes ne prennent pas soin de leur famille ou n'ont pas d'intérêt ou n'aiment pas, mais quand même, voilà, on a des tendances. Ce pas des clichés ici, hein. J'espère que vous me comprenez. Les hommes vont être plus à l'aise avec la pensée qu'avec les sentiments. Les femmes vont être plus à l'aise avec les sentiments qu'avec la pensée, avec l'émotion. Les hommes vont avoir une approche érotique de l'amour. Les femmes vont avoir une approche romantique de l'amour. Et dans tout ça, il y a une complémentarité. C'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Amen. Donc on a besoin les uns des autres. Alors, ça avait mal commencé ce matin, hein, quand même, hein, pour les femmes, hein. Pour la fête des mères, dites donc, je vous ai fait transpirer un petit peu, hein. Mais j'espère que vous comprenez que j'essaye. Je crois en tout cas, c'est pas moi qui essaye. La parole de Dieu fait en sorte que ce soit bon. Amen. Et Dieu vit que cela était très bon. Très bon. Créé dans l'unité. Et même si Genèse 2 nous donne des étapes, il a d'abord créé l'homme, il s'est senti seul, il l'a fait tomber dans un sommeil, il a pris sa côte, il a fait la femme, il l'a amené vers l'homme. Et en fait, tout ça, c'est symbolique.
On ne sait pas s'il a vraiment fait comme ça, le Seigneur, honnêtement. Il a pu le faire comme ça, ou il a pu le faire autrement. Mais la pensée de ce texte, c'est que l'homme et la femme sont un, une seule chair. Un, je fais un comme ça. Un. L'homme et la femme, un. Ils sont un. Et ils sont complémentaires. Encore une fois, tout simplement dit avec des mots simples. Je conclus pour dire que la femme dans le plan de Dieu et le rapport que l'homme doit avoir avec la femme, l'homme doit protéger, doit pourvoir, il doit couvrir la femme avec une autorité protectrice bienveillante, la considérant comme Dieu considère la femme, c'est-à-dire au même niveau que lui. Il n'est pas supérieur, les rôles sont différents. Il est l'époux, elle est l'épouse. Il a un rôle d'extériorité, elle a un rôle d'intériorité. Il a un rôle de transmission, elle a un rôle de réception. Ils sont différents et ils sont un devant Dieu. Donc le mari doit honorer sa femme, l'enfant doit honorer sa maman, l'Église doit honorer les femmes en son sein. Êtes-vous d'accord avec ça? Et on veut vraiment appuyer ces choses. On veut vous encourager. Nous ne sommes pas, je crois, machistes ici, dans cette Église. On veut vous encourager à prendre votre place. Et levez-vous pour accomplir tout ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Amen. Dieu a déposé des rêves en tant que femme. Dieu a déposé des rêves en tant que maman, en tant qu'épouse dans votre cœur. Vous êtes en droit de saisir votre destinée, qui n'est pas de subir un système, une pression d'une société ou de certains hommes machos, mais qui est de vivre dans l'équilibre du plan créationnel. Amen. C'est ça l'intention de Dieu pour vous. Amen. On prie ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer ces mots? Alléluia, Jésus. Seigneur, on te remercie pour ton plan qui est parfait et qui est très bon. Seigneur, merci de venir rectifier dans notre esprit tout ce qui peut être perverti, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, par quelque transmission que ce soit, qu'elle vienne de la société ou qu'elle vienne d'une mauvaise éducation ou d'une mauvaise culture, d'un mauvais environnement ou peut-être même d'un mauvais exemple. Je veux prier pour tous les hommes dans ce lieu, qu'on puisse nous recevoir ta parole et transmettre ta parole, Seigneur. On ne veut pas transmettre autre chose que peut-être des expériences négatives ou comme j'ai cité, une mauvaise éducation, ou une mauvaise culture, ou des mauvaises pensées, ou une mauvaise vision de la vie. Seigneur, aide-nous en tant qu'hommes à honorer la création tout entière, d'honorer les femmes, Seigneur, telles que tu les as créées. Seigneur, on veut te louer parce que devant toi, il n'y a pas de supériorité de l'un envers l'autre. Nous sommes égaux devant toi. Seigneur, les fonctions sont différentes. On veut, en tant qu'homme, prendre notre rôle à cœur et le remplir tel que tu l'as prévu pour nous. Et on veut favoriser l'épanouissement des femmes, Seigneur. Je prie pour que notre Église soit une Église où les femmes se sentent accueillies, bénies et équipées, encouragées, Seigneur, à entrer dans leur destinée. Seigneur, peut-être s'il y a des choses à rectifier, permets-nous d'être transformés dans nos pensées et d'être en phase avec ta parole. Je prie vraiment, Seigneur, et je veux bénir toutes les femmes aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu, et particulièrement les mamans qui sont célébrées en ce jour. Bénis-les, Seigneur. Tu vois leur dévotion, leur cœur, leur amour, leur constance, les sacrifices souvent qu'elles font, l'endurance, Seigneur, tout ça par amour, Seigneur. Je te prie de les renouveler. Et peut-être certaines qui ont besoin de guérison, je ne sais pas, Seigneur, de restauration. Je prie que ce message et cette prière puissent les fortifier en cet instant, dans le nom de Jésus. Et que vraiment ton règne vienne, Père, au milieu de nous. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.